Chapitre 9. Le lendemain, lever tôt, ce serait dorénavant la règle quotidienne. Après une courte explication de Chiahe sur les activités du jour, départ pour une matinée consacrée à la découverte de la section Mushanyu de la Grande Muraille. Si dans les dernières décennies, il était demandé aux visiteurs d'escalader une haute falaise pour rejoindre le monument, aujourd'hui, un moderne téléphérique permettait d'atteindre confortablement le sommet. Du point d'arrivée sur cet ouvrage militaire, long d'un peu plus de 6000 km, seul édifice humain, si l'on en croit la légende, visible de l'espace, construit sous la dynastie Qi, reconstruit et renforcé sous la dynastie Ming, s'offrait une vue splendide du mur crénelé qui serpentait dans les collines environnantes. Ce monument, incontournable lors d'un séjour en Chine, ne peut être oublié. L'évocation de sa construction par les milliers d'hommes peinant sous la chaleur ou dans le froid pour bâtir cet ensemble destiné à protéger des invasions barbares était vertigineuse. Les circonstances de cette visite furent également le début de la longue série de quiproquos, de jalousie ou de frustration qui, tel le premier domino d'une rangée bien alignée, fait tomber tous les autres. Arthur avait naïvement cru qu'aucun de ses compagnons de route ne remettrait en lumière sa brève aventure avec l'hôtesse de l'air. Pourtant, alors qu'il s'était engagé seul sur le long édifice et qu'il était parvenu à l'extrémité de la partie praticable, il fut soudain rejoint par Ghislaine. Ils échangèrent quelques commentaires sur la majesté de l'ouvrage et après avoir pris un grand nombre de photos, ils s'engagèrent sur le chemin du retour. La jeune femme était bavarde et par simple courtoisie, il se sentait obligé de participer à la conversation. Il n'y avait d'ailleurs pas grand-chose à retenir de son babillage, quand soudain, tout se mit à déraper. Au détour d'une phrase, elle dit tout à coup « Tu es quand même un sacré coquin, Arthur, sous tes airs de ne pas y toucher. » Interloqué, Arthur, aussitôt sur le qui-vive, l'interrogea. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. De quoi veux-tu parler ?» Elle rougit et ajouta, l'air gêné. « De l'hôtesse de l'air, bien sûr. Tu as déjà oublié ?» Arthur sentait la colère l'envahir. Sa réponse fut à la hauteur de son courroux. « Eh bien, dis donc, tu ne manques pas de toupet. De quel droit tu interfères dans ma vie? Cette histoire ne concerne que moi. Alors je t'en prie, occupe-toi de tes affaires. » Contrairement à son attente, Ghislaine ne se départit pas de son sourire. « Oh, ne monte pas sur tes grands chevaux. C'était plutôt un compliment. Tu dois faire des ravages dans la gente féminine. Il y en a plusieurs qui auraient à être aimés à sa place. » Pourquoi se laissa-t-il aller à poser la question qu'il lui aurait fallu à tout prix éviter? « À qui tu penses en parlant de plusieurs ?» La réponse tomba rapide et sans ambiguïté. « Moi, par exemple. » Arthur était loin d'être bégueule et encore moins timide, mais à cet instant il resta sans voix. Totalement désarçonné, il accéléra le pas et s'éloigna au plus vite de la tentatrice. Sa colère était retombée, ne lui restait plus qu'à méditer sur la déclaration intempestive qui venait de lui être faite. Il était sincèrement convaincu qu'il ne devait pas répondre à la provocation de Ghislaine, qu'elle ne serait que source d'ennui, mais il connaissait ses faiblesses et savait parfaitement qu'il ne résisterait pas longtemps à de telles incitations. Contrairement à la modernité de la montée, c'était une longue descente à pied. Sur un chemin malaisé,
bordé de myriades de petites échoppes qui permettaient de rejoindre le bas de la colline. Tout au long du parcours, il était proposé aux nombreux touristes un fatras incroyable de produits manufacturés made in Chine, dont la plupart ne présentaient guère d'intérêt, excepté peut-être quelques perles rares, découvertes au hasard de la traversée de ce marché permanent, telles des peintures sur soie ou des miniatures peintes à la main, dont il valait mieux peut-être ne pas trop parier sur l'authenticité. Ils quittèrent la zone par la route pour rejoindre à 50 km au nord-ouest de la capitale la nécropole des empereurs Ming. Située dans une cuvette naturelle, fermée au nord par les contreforts situés dans une cuvette naturelle, fermée au nord par les contreforts des monts Yanshan et au sud par ceux des monts Tianshu, elle s'étendait sur une surface de 40 hectares. Dans son enceinte, édifiée par Yongle, le troisième empereur de la dynastie, sous la forme de la géomancie traditionnelle chinoise, Feng Shui était disposé en fer à cheval. Sur les 16 empereurs de cette lignée, 13 y étaient inhumés. Le groupe, après un court arrêt pour déjeuner dans un restaurant traditionnel, commença la visite du monument au début de l'après-midi. L'endroit était magnifique et reposant. Dès le porche franchi, commençait la voie sacrée qui, sur toute sa longueur, exposait d'imposantes statues hiératiques, sentinelles des tombeaux impériaux. Bien que très intéressé par la visite, Arthur eut beaucoup de mal à se concentrer sur les explications fournies par la guide, car Ghislaine, nullement gênée par leur aparté du matin, ne le quittait pas d'un pouce. Elle s'arrangeait pour le frôler à la moindre occasion, lui rappelant sans cesse l'incroyable impudeur avec laquelle elle s'était pratiquement offerte. Après le dîner, il regagna rapidement sa chambre. Il se sentait fatigué et encore désarçonné par ce qui s'était passé sur la Grande Muraille. Sans être vaniteux, il n'ignorait pas qu'il avait un certain succès auprès du sexe opposé, mais de là à une telle provocation de la part d'une femme qu'il connaissait à peine, il y avait un grand pas à franchir. Certes, elle ne lui était pas indifférente, quelle femme quelque peu séduisante l'était d'ailleurs, mais se lancer dans une aventure incertaine et sans doute dangereuse avec cette femme mariée ne le tentait guère. Enfin, pensa-t-il, je ne peux laisser cette histoire en l'état, demain je lui parlerai et je mettrai les choses au point. Il commençait à s'endormir quand il entendit frapper à la porte. Il n'était pas aussi fier à bras qu'on pourrait le penser. Pour imaginer que la belle viendrait avec tant de promptitude pour donner cours à ses envies. Il pensa que c'était quelqu'un du personnel de l'hôtel, mais pas du tout à ce qu'il attendait. Il dormait nu, aussi il enfila le peignoir léger qui le suivait partout et alla ouvrir. Il n'en crut pas ses yeux, quand il aperçut derrière lui se profiler la silhouette de Ghislaine, recouverte d'une robe de chambre bigarrée. Avant qu'il ne puisse réagir, elle s'était faufilée sous son bras, avait gagné le lit et laissé tomber son vêtement sur le sol. Arthur n'hésita pas longtemps. En quelques secondes, il rejeta son peignoir et se retrouva contre elle. Quelle attitude aurait-il pu adopter devant une telle offre? Se montrer insolent en la rejetant? Tenter de la dissuader ou refuser en passant pour un imbécile? Ils n'échangèrent aucune parole durant les 2 heures qu'elle passa dans ses bras. Quand elle le quitta, apparemment satisfaite du résultat de son incartade nocturne,
elle ne put se priver de lui fournir une explication à sa présence dans son lit dont il ne crut pas un mot. « Que veux-tu » Martin m'ignore depuis 2 mois déjà. Il ne pense qu'à dormir.